Elle est toujours à l'heure du culte. Oui, c'est moi qui suis de service, donc je passe le premier. Voilà. Mon culte Hartmann. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Soyez les bienvenus ici au Temple Wallon de la Haye. Quel beau bâtiment. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de gens pour célébrer ensemble le culte de ce matin. Mais la porte reste encore un instant ouverte afin que la masse puisse entrer. Voilà, le thème, chers amis, chers, à vous aussi, merci évidemment, vous qui nous regardez à travers les réseaux sociaux. Le thème aujourd'hui, c'est comment traverser la tempête. C'est le thème qui a été prescrit, disons, par la grille nationale pour la lecture biblique. Et nous prenons ce passage de la tempête au lac dans l'Évangile selon Marc, puisque ce dimanche-ci, nous suivons cet Évangile. Comment traverser la tempête? Comment apaiser la tempête ou comment apaiser la tempête dans notre tête? Voilà. Nous avons déjà pu écouter une très belle pièce d'orgue de Jan Zwart, la petite barque sous la garde de Jésus, Scheepske onder Jezus hoede, bien connu. Je vous propose maintenant à chanter au psaume 107 la première et la cinquième strophe. Nous sommes toujours censés, pour l'instant, chanter intérieurement, donc à voix vraiment minime. Tout juste à la fin du culte, il nous est permis de chanter à voix audible. Je pense que la semaine prochaine, les mesures sanitaires à ce niveau-là seront assouplies, considérablement même. Mais pour l'instant, on chante à voix très douce. Donc, au psaume 107, la première et la cinquième strophe.
vous prie de vous lever. Chers frères et sœurs, notre salut est dans le nom, la face, la présence de l'Éternel Dieu, le Dieu trois fois saint, qui était, qui est et qui vient. Amen. Je vous prie de vous asseoir. À la 8e page, vous trouverez une image d'une peinture faite par Rembrandt. Je vous conseille vivement d'utiliser votre ordinateur pour vérifier exactement ce que je vais vous raconter maintenant. Et là, vous aurez évidemment sur votre écran l'image en couleur. Mais alors, Rembrandt a donc fait une peinture sur ce passage biblique, la tempête sur le lac. Donc c'est déjà un très beau tableau, mais il y a quand même quelque chose de bizarre dans ce tableau. Et pour Rembrandt, un tableau n'est pas tout juste une représentation de la réalité, mais c'est en même temps une prédication. Donc il y a des éléments dans les peintures bibliques de Rembrandt qui ont été ajoutés, insérés par Rembrandt, d'une manière très délibérée. En fait, c'est ainsi que Rembrandt prêche, en quelque sorte. Vous verrez qu'il y a une petite flèche blanche, pas au milieu, mais tout juste en dessous du milieu. Et là, vous verrez une personne qui regarde intensément les spectateurs du tableau. Si on compare l'image, la face de cette personne-là avec d'autres peintures de Rembrandt, vous verrez tout de suite que c'est un autoportrait. C'est Rembrandt lui-même qui s'est inclus dans l'ensemble, dans l'équipe de Jésus. On peut faire le calcul, il y a donc 12 disciples, et en fait, on compte à côté de Jésus 13 personnes. Donc, Rembrandt a bel et bien peint les 12 disciples et une personne en plus, à savoir lui-même. Et il nous regarde. Pour quelle raison? J'avoue que compter les disciples avec cette image ici dans votre livret liturgique, ce n'est pas toujours évident, mais c'est pour ça que je vous conseille vivement de le faire chez vous à la maison. Il nous regarde. Il nous prêche. J'ai trouvé une prière du marin dans les réseaux sociaux et j'aimerais bien vous la lire. Prions. Seigneur, que les vagues sont hautes, que la nuit est obscure. Ne voudrais-tu pas l'éclairer pour moi qui veille solitaire? Tu me dis, tiens fermement le gouvernail, garde confiance et reste calme. Ta barque a du prix à mes yeux. Je veux la mener à bon port. Tu me promets, garde bien sans défaillance, les yeux fixés sur le compas. Il aide à parvenir au but à travers nuit et tempête. Tu me garantis, les guides du compas du bord frémit mais se maintient. Elle te montrera le cap que je veux te voir prendre. Tu me bénis, garde confiance, reste calme, à travers nuit et tempête. La volonté de Dieu fidèle te guide, si ton cœur veille. Oui, Seigneur, ton Église te prie, ce matin, ici et maintenant, donne-nous aujourd'hui ton Esprit Saint, qu'il se saisisse de chacun et de chacune de nous, qu'il fasse toutes choses nouvelles par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Chantons maintenant intérieurement la première et la 5e
strophe du psaume 143. Enseigne-moi ta volonté. Voici comment notre Seigneur Jésus-Christ a confirmé la loi de Dieu dans l'Évangile. Et là, je vous fais remarquer que la loi ou les commandements, bibliquement parlant, ne sont pas des obligations imposées extérieurement, mais les lois, les commandements forment ensemble une promesse. Une chose va arriver un jour. Mais maintenant, si tu veux, si tu le crois, tu peux déjà commencer. Donc, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, ne veut pas dire « et tu dois absolument maintenant aimer », même si c'est contre ta volonté, tu dois aimer le Seigneur. Non, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Le règne de Dieu n'est pas quelque chose d'extérieur, le règne de Dieu est quelque chose de l'intérieur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est là le premier commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et quand nous nous sentons faibles, prions cette exhortation que l'apôtre Paul nous a donnée. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Écoutons maintenant de la musique méditative de Willem Hendrik Zwarte,
Fais, Seigneur, qu'on puisse entendre ton appel. Prions. Ô toi ressuscité, par qui nous pouvons expérimenter la présence et la gloire de Dieu, ouvre nos esprits aux mots des Écritures, afin que nous puissions grandir dans l'amour, la foi et la connaissance de notre monde. Que ton esprit nous ouvre à ta présence dans ta parole, que nous puissions l'entendre et en vivre, chacune avec les dons qui sont les nôtres, et tous ensemble bien d'accord. Par Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. La première lecture est tirée de l'Ancien Testament, psaume 131. Après quoi, nous chanterons très doucement, très intimement, même si la parole nous invite à être plus jubilants. Ô Jésus, ma joie, toi que Dieu m'envoie, mon Sauveur, mon Roi. Mais d'abord donc la lecture du psaume 131. Chant des montées de David. Éternel, je n'ai pas un cœur orgueilleux, ni des regards hautains. Et je ne m'engage pas dans des projets trop grands et trop élevés pour moi. Au contraire, je suis calme et tranquille, comme un enfant sevré qui se trouve avec sa mère. Je suis comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et pour toujours. Jusqu'ici la première lecture.
Deuxième lecture tirée de l'Évangile selon Marc, 4e chapitre, les versets 35 à 41. Après quoi nous chanterons 61, 67, les 3 strophes. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre rive. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva. Et les vagues se jetaient sur la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière, sous le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir ?» Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur. Et ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. » Jusqu'ici. Notre Seigneur a insisté là-dessus, chers frères et sœurs, dès les débuts de son ministère terrestre. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît. Jésus concentre son message sur cette exhortation, sur ce commandement. Une exhortation, en fait, radicale. C'est un appel incisif à notre égard pour que nous puissions vivre pleinement et avec joie l'Évangile, puisque l'Évangile, ça signifie bonne nouvelle. Mais nous avons tous et toutes une forte tendance innée, c'est de notre ADN, à nous focaliser sur tout un tas de choses que nous considérons comme étant importantes et primaires. C'est presque toujours négatif. Pris et emparé par des soucis constants qui deviennent de plus en plus profondes.
Par exemple, notre maison est-elle bien sécurisée? Puisque bientôt nous partirons en vacances, alors, ma santé, très important, est-elle garantie? J'ai quand même encore des doutes, même si j'ai reçu déjà les vaccinations. Ou, quand vous avez des enfants adultes, mais n'ont pas de logement, comment vont-ils arriver finalement à se payer un appartement? Et au niveau relationnel, c'est parfois très difficile de garder les bons contacts d'autrefois. C'était toujours tellement bien autrefois, mais maintenant, on ne se parle plus. Comment est-ce possible? Et voilà, etc., etc. Un indice, je dis clairement un indice, ce n'est pas le seul indice, il peut y avoir plein de raisons, mais un seul indice que nous pouvons être emparés par la peur, c'est une réponse à cette question-ci. Est-ce que vous arrivez à bien dormir? Voilà. Et si jamais, ça arrive, c'est normal, si jamais vous vous réveillez en pleine nuit, alors il faut boire un peu d'eau, il faut aller aux toilettes et tout. Est-ce qu'après vous vous tournez un peu dans votre lit pour reprendre ce doux et ce beau sommeil avant? Jésus nous stimule, encore une fois, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste, ça veut dire ne vous inquiétez plus, et le reste, ça viendra tout seul. Cela vous sera donné en plus. Mais l'Évangile, de ce point de vue-là, je dirais même, il n'y a que ce point de vue, l'Évangile est très difficile pour nous à mettre en pratique. Nous nous heurtons inévitablement à cette exhortation absolue. Ça va à l'encontre de notre nature humaine. Notre nature humaine, je dirais, déchue, parce qu'il y a quand même une coupure entre le ciel et nous ici-bas. Il est effectivement impossible d'y croire, d'internaliser ou de s'approprier l'Évangile. Impossible. Mais, chers frères et sœurs, ne soyons pas craintifs. Nous pouvons rester absolument calmes. Mais oui. Puisque l'Évangile se résume aussi par cette maxime bien connue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Et voici une parabole que Jésus vient de raconter juste avant que ne se déroule donc cette grande aventure sur le lac, là où la barque apparemment est terrorisée au milieu d'une tempête nocturne. Nous ne l'avons pas lu, c'était le cas il y a une semaine. Cette parabole-ci, il y a quand même un rapport avec ce qui passe, ce qui se fait après. Le royaume de Dieu est semblable à un homme qui jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il reste éveillé, nuit et jour, la semence germe et pousse, sans qu'il sache comment. Donc je répète, nuit et jour. La semence germe et pousse sans qu'il sache comment, nuit et jour, qu'il
dorment ou qu'ils restent éveillés. Alors Jésus, parfois je dirais presque, il est un peu méchant, il est malin. Je ne sais pas comment le dire autrement. Qu'est-ce qu'il propose justement Jésus? Que justement, la nuit, durant la nuit, le règne de Dieu s'installe ici-bas dans notre cœur. Le règne de Dieu est là, même si nous dormons. Et attention, c'est très important, je viens déjà de le dire, en croire l'Évangile, Dieu ne veut pas régner sur l'homme, d'en haut, ça c'est le règne de ce monde. Non, Dieu veut régner en l'homme. Dieu ne prend pas plaisir en l'homme qui observe, même si c'est d'une manière minutieuse, qui observe les prescriptions d'en haut. Non, le règne de Dieu se réalise en l'homme. L'homme qui reconnaît tout juste, à moi, c'est impossible. Mais, Seigneur, à toi, tout est possible. Donc, Seigneur, veuille régner, veuille agir en moi, à travers moi. Je ne suis que le vitrail par lequel la lumière passe. C'est toi qui donnes la croissance. Toi, tout seul. Nuit et jour, que je dors ou que je suis éveillé, toi, tu donnes la croissance. Donc, c'est maligne, c'est presque méchant. Jésus, délibérément, envoie ses disciples dans cette tempête. J'en suis sûr. Parce qu'ils auraient pu facilement faire la traversée de jour, quand le soleil, même si ce n'est pas grave, quand le soleil tape dur. Non, le soleil s'est couché et la nuit s'installe alors très vite au Moyen-Orient. Le soleil s'est couché. Alors Jésus dit, comme ça, passons sur l'autre rive. Pourquoi en pleine obscurité? Pourquoi? Et pourquoi en plus prendre la direction vers une région païenne, l'autre côté du lac? Jésus, je ne peux pas conclure autre chose, Jésus le fait exprès, puisqu'il veut nous montrer ce que c'est le règne de Dieu. Le jour, mais cette fois-ci, surtout la nuit. Quand on est éveillé, mais surtout aussi quand on dort. Dieu est là, Jésus est là, et ça suffit. Point final. Le bon pape Jean XXIII, qui est mort en 1963, vous connaissez peut-être cette histoire, peut-être c'est un peu légendaire, je ne sais pas, mais c'est quand même une histoire très édifiante, je dirais. Le pape se sentait harcelé durant la nuit par ses grandes responsabilités à ce moment-là, quant aux nominations des évêques. Il y avait des problèmes mondiaux et il y avait le concile. Mais, comme par miracle, le souffle de Dieu d'en haut agissait en lui et à travers lui. Et le Saint-Esprit le faisait regarder au crucifix fixé au mur. Et il se disait, j'ai compris, Seigneur. Seigneur, c'est ton Église. Voilà, et maintenant, je vais dormir. Autre histoire, caractère plus légendaire encore, le grand réformateur Martin Luther. Il est en train de dormir, mais soudainement,
il était réveillé par le diable lui-même. Il était là dans toute sa splendeur répugnante et puante à la médiévale. Voilà le roi satanique qui s'était installé sur son lit. Luther, oh, il était réveillé. Il le regardait un instant tout juste, comme si rien n'était. Ah bon, c'est toi. Bon, je vais dormir. Il se tournait et reprenait son beau et doux sommeil. Et nous, chers frères et sœurs, qu'est-ce que nous comptons faire? Le grand peintre Rembrandt, le marin cette fois-ci, il nous regarde. Il faut absolument regarder cette peinture. Il y a des images de grande densité, donc vous pouvez vraiment zoomer là-dessus. Le grand peintre Rembrandt, le marin, il est là dans la barque, nous regarde d'une manière très intense, directement, plein dans les yeux. Lui, il est dans la barque, mais nous le sommes aussi. Ça veut dire, y a-t-il des tempêtes dans notre vie? Oui, il y en a. En veux-tu, en voilà. Nous avons tous et toutes ces parfois infiniment longs moments durant lesquels nous ne faisons que nous tourner dans notre lit, en train d'examiner, en train de ruminer dans notre riche imagination et dans notre riche imaginaire des scénarios qui nous font peur. Comment s'en sortir? Combien cela va me coûter? Ou peut-être combien de mois les médecins vont-ils me donner encore? Etc., etc., etc. Notre barque de vie est recouverte par les vagues. La tempête ne fait que s'aggraver. Nous sommes capables, dans une certaine mesure, parfois avec des effets nocifs à la longue, nous sommes capables d'apaiser la tempête dans notre tête en prenant des tranquillisants, pourtant addictifs. Écoutez tout juste la parole de Dieu. Cherchez d'abord le règne de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît. Tel est aussi pleinement l'évangile annoncé par Rembrandt. Il s'est glissé entre les disciples et il nous regarde. Et sa peinture fixe finalement notre regard sur cet homme-là qu'on a brusquement réveillé. Cet homme-là qui a dit par rapport à lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Cet homme-là à qui Pierre a dit à un moment donné, à qui d'autre pourrions-nous nous adresser qu'à lui, qu'à toi? Comment cet homme-là arrivait-il à dormir aussi tranquillement quand la mer mugissait aussi violemment? Il se prend pour qui? Puisque c'est lui qui nous a commandé de faire cette traversée potentiellement dangereuse, et il le savait. Il nous conduit en quelque sorte en tentation. Et en même temps, il reste calme comme un enfant sevré auprès de sa mère. Oui, c'est vrai. Comment est-ce possible? Oui, mais aux hommes, c'est impossible. À Dieu, tout est possible. Concrètement, si nous sommes dans un besoin très urgent, si nous craignons même pour notre vie, quand les soucis commencent à nous détraquer, nous devons faire qu'une seule chose,
crier peut-être, ou prier. Seigneur, tu m'aimes. Moi, je t'aime aussi. Ma vie t'appartient. Il n'y a que toi qui règnes dans ma vie. Alors, menace alors les soucis qui m'attaquent. Alors, Seigneur, calme la peur en moi. Alors, vous retroussez un peu le matelas ou les couvertures et vous dites, et maintenant je vais dormir. Ah oui, encore. Fortifie-moi, Seigneur, durant le reste de la nuit, puisque à toi, tout est possible. Le règne de Dieu signifie Dieu règne en moi. Oui, ça va loin. Hein? Je lui fais confiance en toutes circonstances. La nuit, où j'ai perdu tout contrôle, où je suis comme paralysé, et jour, si je dors, voilà de nouveau, je suis faible, ou si je suis éveillé, ça va très loin. Humainement parlant, c'est impossible. Mais le message de Jésus reste invariablement le même. Et Jésus répétera cette promesse, le reste vous sera donné par surcroît. Nous ne pouvons que répondre, je ne le peux pas, je ne le veux pas non plus, ainsi. Seigneur, c'est toi qui dois le faire. En moi, à travers moi. J'exprime mon intention. Fais que ma vie devienne une intention pour que ton amour puisse couler de plus en plus à travers moi. Tout est possible. Donc, le règne de Dieu signifie lâcher prise. Lâcher prise. Ce n'est pas un appel à la pureté, à la passivité pure, hein, à ne rien faire du tout. Non, nous pouvons toujours faire ce que nous pouvons faire, ce que nous croyons être nécessaire, mais l'attitude fondamentale est lâcher prise. Nous faisons tout juste notre possible. Et comme les disciples de Jésus sont censés dire, nous ne sommes que des serviteurs inutiles, Seigneur, toi, tu fais l'impossible. Et il le fera à notre égard, d'une manière ou d'une autre. Oui, il faut l'avouer, il faut le signaler. Les voies de Dieu sont insondables, intraçables parfois, impénétrables, et surtout durant la nuit très obscure, dans nos yeux limités. Il ne faut pas s'étonner à ce niveau-là. Mais il ne faut pas être naïf non plus. L'issue est toujours dans les mains de Dieu. Ses mains détiennent tout. Voilà comment traverser la tempête. Même si la tempête extérieure n'est pas apaisée, il n'y a qu'une chose qui compte. Nous sommes dans la barque avec Jésus. Il règne en nous. Il a promis à ses disciples, en les envoyant dans le monde romain, le monde très dangereux, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et une fois que nous savons que lui, il voyage avec nous, dans notre barque de vie, les tempêtes ne nous feront plus peur, puisque même le vent et la mer, lui, obéissent. Amen.
Je vous invite à vous lever. Ensemble, nous confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. L'Éternel règne, il est esprit, il est amour. L'amour de Dieu envers nous s'est révélé en ceci. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous et ressuscité pour notre justification. Je crois en Jésus-Christ notre Seigneur. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est le chemin, la vérité et la vie, le même hier, aujourd'hui, éternellement. À ceci, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples, si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Je crois au Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Je crois au royaume de Dieu, à l'amour plus fort que la mort. Je crois à la vie éternelle. Asseyez-vous. Prions. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole, pour ton évangile, pour la bonne nouvelle, que ton règne est là et que tu agis indépendant de nous et que tu agis à travers nous, puisque tu nous aimes, tu rends de nous tes instruments de paix et d'amour. Veuillez, Seigneur, nous inspirer pour cette nouvelle semaine, partout là où nous irons. Nous vivons des circonstances toutes différentes les uns des autres. Mais Seigneur, tu nous connais, veuille nous donner ce dont nous avons besoin, chacun et chacune de nous. La consolation là où nous sommes tristes ou en deuil. La force où nous croyons que nous sommes faibles. Mais avant tout, Seigneur, un esprit de force, de confiance en toi, pour que la peur ne règne pas en nous, mais ton amour, ton règne en Jésus-Christ. Ainsi, Seigneur, nous prions pour nous-mêmes, mais nous voulons aussi prier pour les gens autour de nous et ceux et celles qui sont loin de nous, à qui nous pensons spécifiquement. Nous les nommons dans notre prière en silence. Seigneur, nous te prions cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire.
Amen. Écoutons maintenant les annonces. J'ai l'impression que le micro ne marche pas à 100%, donc il faut élever la voix. Voilà, les annonces de ce dimanche. Les cultes tout d'abord. Dimanche prochain, le culte sera présidé par M. Joop Lacha. Le 4 juillet, le culte sera présidé par le pasteur Caron Blais. Le 11 juillet, notre pasteur sera de retour et il sera présent pour ce culte. Le montant de la collecte de ce jour sera réparti, comme à l'ordinaire, en trois. L'Église, cette fois-ci Gédéon, une association qui place des Bibles dans les hôtels, et la collecte spéciale de ce mois, l'Armée du Salut, qui a été très présente pour soutenir les plus faibles parmi nous pendant la pandémie. L'agenda, il y a quelques concerts au Temple. Cette semaine, le jeudi 24 juin à 20h, il y aura un concert de jazz qui sera donné par Furmi Gomez et Danny Fonte. Le vendredi 25, il y a le concert du 24 à 20h. Le 25, il y aura deux concerts, l'un à 17h et à 19h. Concert de musique classique. Sensur nach einer anderen Welt. Musique de Mendelssohn, Schubert et Schumann. Le samedi 26, c'est le même groupe qui jouera deux fois le vendredi soir. Samedi 26 juin à 20h, concert de jazz par Eglé Betrus-Schulte et Timothy Blanchet. Donc si vous êtes intéressé par les concerts, n'hésitez pas à regarder sur notre site et réserver vos places. Aujourd'hui, bien sûr, comme tous les dimanches, nous aurons un concert de porte. Il y a quelque chose de spécial aujourd'hui, c'est la fête de la musique. Donc il y aura d'autres concerts qui vont suivre ce concert de porte. Et ce soir, à 20h, il y a un concert de musique classique, spécialement dans ce cadre de la journée de la musique, qui sera aussi diffusé online. Et ce sera Ludovica et Katharina Teng qui seront les interprètes de ce concert. Petite dernière information, tout à l'heure, nous aurons une équipe de télévision qui sera ici, dans notre église, et qui feront un reportage. Mais ce reportage, évidemment, sera fait à huis clos, mais je tiens quand même à vous prévenir que le Home Group EO porte son attention sur notre église dans cette journée qui est la journée des Flüchtlingen, la journée des réfugiés, puisque notre église est une église de refuge. Bon dimanche à toutes et tous. Notre dernier chant peut être chanté à haute voix. Il ne faut pas être trop enthousiaste apparemment encore selon les mesures sanitaires, mais on peut y aller quand même dans une certaine façon motivée, disons. Donc il est permis de chanter ces deux strophes à voix, j'ai marqué, je ne sais pas si c'est du bon français, mais à voix audible. Entonnons un nouveau cantique pour célébrer le Dieu Sauveur. Donc c'est le psaume 98, la première et la quatrième strophe.
Frères et sœurs, allez maintenant annoncer l'Évangile en parole et en acte. Ayez le souci de la justice, de l'amour et de la paix. Allez avec la promesse de rencontrer Jésus-Christ parmi les plus petits de nos frères et de nos sœurs. Recevons maintenant la bénédiction de la part de Dieu. Dieu vous bénit et vous garde. Il vous procure sa grâce. Il tourne sa face vers vous et il vous donne la paix. Amen.
encore un grand merci à notre organiste Bert Koolman.